Alors, Bokator, on reprend. Est-ce que j'ai la bonne adresse au Daflamet Gimel Amoudbet Ouais, la Mishnah. à la Mishnah Arava Gzula? Ah, Rava. C'est On est ça? sur la Rava. Ok. Bonjour Chaim. Alors voilà, on reprend la Lamet Gimel Amoudbet, la Mishnah Arava Gzula Veivesha Psula. Donc parlons de la Arava. Quelle Tanoura banane? Ouais, bon, on prend la Mishnah. Hein. Rava. La Mishnah, Rav Maradi. la Mishnah c'est Arava, hein. Ah oui, c'est Rava. Non, c'est Agmara, Non, t'as ça Agmara. c'est la Gemara. La Mishnah. En bas. Voilà. Arava Gzula Veivesha Psula. Donc on parle de la Arava, de la saule dans les quatre espèces. La saule aussi, si elle a été volée, ou alors si elle est sèche, Psula, elle n'est pas kshera pour la mitzvah. Chez la shera et chez la irani dachat, Psula, si l'arbre, le saule pleureur, ça vient un saule, pas seulement pleureur, c'est même les saules. Si c'est un saule d'Ashera, c'est-à-dire qui normalement doit être brûlé, parce il utilise la Vodazara, et d'une ville Anidachat qui doit aussi être brûlée, et elle est psoula, la rava qui vient de ces arbres-là. Niktam Rocha, si la tête, le bout de la rava il est coupé, Nifretsu Alea, si les feuilles elles se sont détachées, Veatsavtsafa, et une autre espèce d'arbre s'appelle la Tsavtsafa, on pourrait penser qu'elle est comme de la rava, et ben tous ces trois-là ils sont psoula. Par contre, si elle est kmusha, kmusha c'est elle est pas complètement séchée, mais elle est On voit comme on que voit c'est. la rava, elle On voit qu'il est est sèchement. séchée, c'est quand elle est marron, Ouais. elle devient avec les doigts on peut l'effriver. Et kmusha c'est déjà qu'elle a perdu sa fraîcheur, elle commence à sécher. Chaud, chaud. Veshe nashru miktatalea, et si elle a perdu une partie de ses feuilles, Veshel baal, et si elle vient d'un arbre qui vient d'un endroit qu'on considère Baal, c'est un champ qui n'a pas besoin d'être abreuvé. Dans tous ces cas-là, elle est kshera. Alors, regardez Rashi. Alors, Ravak Zulav Yiveshab Sula Lelulav, des Lachem Akoule Ukai. Ouais, dans le mot Lachem ou le cartem Lachem, ça s'applique aux quatre espèces. Donc, si c'est volé, il n'est pas caché. Chez la Shera, chez les Ranir Dachat Psula, des Kevan de l'Isrefa Kae Ketute Mirtat Shiure, puisque ces arbres-là de Avodazara ou cette ville de Irani Dachat, elles doivent être brûlées, c'est comme s'il n'avait pas de Shiur. Tsafsafa, Minarava, c'est une espèce de saule, vers aller chez la Agol. Par contre, sa feuille, la feuille de la Tsafsafa, au lieu d'être fine et longue, elle est ronde. Comme on dit les Kaman, ou Pasilla Mikra, et c'est le Pasouk qui la rend psoula. Kmusha, Rachid nous dit flétrie. La feuille, elle n'est pas séchée complètement, elle est seulement flétrie. Elle fait psoula. Baal, un chant de Baal, c'est Gdela Besade Shelo Alanachal, ou Bagmara Yalib Dekshera. On a des champs qui poussent à côté de rivières, ou alors ils poussent oui, oui, les champs ils poussent à côté des rivières. Et s'ils ne sont pas à côté des rivières, les hommes, ils installent, ils creusent des rigoles, et la rivière, elle va jusqu'au champ. Et donc le champ, il est constamment alimenté par de l'eau. Ça, c'est les champs qui sont à côté des rivières. Mais il y a des champs qui sont dans les montagnes, et eux, ils n'ont pas de rivière à leurs pieds. Ça s'appelle les champs, ces champs-là, on les appelle Baal. Il y a voilà, le Sadé Baal, c'est les champs qui ne sont pas abreuvés. Karka, il nous dit Rashi, Karka chez Enat Sricha le Ashkot, des Sagile Bemitar Hashamaim. C'est un terrain qui n'a pas besoin d'être abreuvé, parce qu'avec la pluie, ça lui suffit. Kidam Renan Bemashkin Betashlachim, comme on dit dans la Maseret Moed Kata. Baal, Lishna Demiyat Vuta,
Kemo ki al bachor betula. Giminan, Arekama de Mityatev ala im betulta. Le Baal, c'est un langage de il s'installer. Comme le langage qu'un jeune homme il al betula, et on traduit quand le jeune homme va s'installer avec la jeune femme. Ve'ay de paligleo bematnitin bedalet bave vetanelula ve'apenavshe ve'adas ve'apenavshe ve'chen arava ve'chen etrog ve'lo ire vetaneleu. Alors la question c'est que là déjà on est à la troisième Mishnah qui nous parle des dynimes de sec et volé, etc. Et c'est absolument les mêmes, enfin presque les mêmes. On demande pourquoi il ne nous fait pas une Mishnah sur les quatre espèces. Et tous les dynimes qui sont en commun pour les quatre espèces, il nous les enseigne ensemble. Mishum deyesh bekol echad mashien vechavero. Parce qu'il y a dans chacune des Mishnah une halakha qu'il n'y a pas dans l'autre. Beilut, sine harabarzel lo sheyach el belulav. Parce que par exemple, pour le lulav, il y avait la halakha des palmiers qui viennent de la montagne de Barzel. Ou ve'anavav merubin me'alav lo sheyach el be'adas. Et le fait de parler des fruits, qu'il y en a plus que les feuilles, c'est seulement chez le hadas. Les tzaf-tzafa, l'espèce de harava, lo sheyach el barava. Ve'orla ve'trouma, lo sheyach el be'etrog. Et la halakha de la orla et de la trouma, ça s'applique seulement au etrog, parce que lui, c'est le seul à être un fruit. Il karisteri babavé, c'est pour ça qu'on a fait 4 Mishnayot. Très bien. Gmara. Tanu Rabanan Arve Nachal Agdelin al Hanachal. C'est écrit dans la Torah ce terme-là. Arve Nachal. Quand on parle de la harava, on dit la harava qui pousse au bord de la rivière. C'est celle-là qu'il faut utiliser. Agdelin al Hanachal. C'est celle qui pousse. Nachale mitzvah, pardon, regardez Rashi, Arve Nachal Agdelot al Nachal, Nachale Maim mitzvah bezo. Ou miou shel Baal Kshirak et Dilkamal Kriativ Arve Lachon Rabim. Parce que si on permet seulement celle de la rivière, comment la Mishnah elle vient de permettre la Arve Baal, c'est celle qui pousse dans les champs qui ne sont pas au bord de la rivière, parce que c'est écrit Arve au pluriel. Arve Nachal, alors c'est celles qui sont au bord du Nachal, mais comme c'est au pluriel, ça comprend aussi ceux qui n'y sont pas. Davar Acher, Arve Nachal, She'ale Shela Mashur Kanachal. Une autre explication, la harva qui vient de la rivière, c'est parce qu'elle a une feuille qui est fine et allongée comme une rivière. Mais ça vient exclure un saule qui a des feuilles arrondies, comme la tzaf-tzafa. Celui-là, il ne sera pas caché. Tanya idar arvenachal et la arvenachal. Un autre enseignement nous dit, voilà, c'est écrit arvenachal de la rivière, les saules de la rivière, je n'ai seulement ceux qui poussent à côté de la rivière. Chez le Baal et chez la Réminaïn, ceux qui poussent dans les champs loin de la rivière et ceux qui poussent dans les montagnes, d'où je sais qu'elles vont être kshérot. Talmud Lomar, Arve Nachal Mikol Makom, c'est parce qu'on t'a enseigné Arve au pluriel, Mikol Makom, de là où ils viennent. Et au Shalaim, on a beaucoup de tzaf-tzafot. C'est des grands arbres très très fins et très très longs, et on peut les reconnaître parce qu'ils ont un signe qu'il n'y a que eux qui ont. Avec le vent, on dirait qu'un des côtés il est argenté de la feuille. Ils ont un côté vert foncé et de l'autre côté il est quasiment argenté. Et avec le vent, on voit quand ça passe dans ces arbres-là, on voit un côté vert foncé et des vagues d'argenté. Une fois que vous les avez identifiés, vous ne pouvez plus ne pas les reconnaître. Et il y en a dans le quartier. Et c'est juste une famille de harava, mais elle s'appelle la tsartsafa et elle n'est pas kshera parce que les feuilles elles sont rondes. Mais elles sont rondes, grandes. Enfin, comme ça. Et puis argenté d'un côté. Oui. Voilà, d'un côté. Abba Shaul Omer, Arve Shtaim. Achat la lulav, ve'achat la migdash. Abba Shaul nous dit qu'il apprend du Lachon Arve qui est au pluriel, qu'il faut en prendre deux espèces, enfin deux haravot. Il y a deux mitzvot à faire. Une pour le lulav et une pour le Bet Amikdash. C'est Rachid qui va nous expliquer. Abba Shaul Omer, Arve de Amarkra, l'Ole Archer Shel Baalba. Lui il dit non, le pluriel de Arve, ça vient pas permettre celle qui pousse pas à côté de la rivière, celle de Baal. Et là, les Medrash et Tsarir Shte Mitzvot Shel Arava. En fait, parce qu'il y a deux mitzvot pour la Arava. Il y en a une, Achat Leogda Balulav, la mettre avec les quatre espèces. Ve'achat la Migdash,
Les Akif et Amizbeach. Une au Bet Amigdash pour entourer le Misbeach, comme on va voir plus loin, le Perek le Lave Arava. C'est quoi les Akif et Amizbeach? Qu'il faut tourner autour du Misbeach avec des Haravot dans la main. C'est les Akafot, sauf qu'au Bet Amigdash, les Akafot ça se fait avec des Haravot. Ah ouais, il y en a qui disent non, c'était qu'il fallait vraiment attacher des Haravot autour du Misbeach. Vera Banan. Alors ça, c'est Abba Shaul qui nous dit, Harvé, on l'utilise pour cette mitzvah. Il y a deux mitzvot, celle du Lulav et celle du Misbeach. Alors on l'utilise pas pour permettre à Rava qui pousse pas à côté de la rivière. Ça s'appelle Baal. Vera Banan, les Migdash, Minaleu. Alors Chachamim, d'où ils apprennent qu'il y a une mitzvah de faire le tour du Bet Migdash si Harvé il l'utilise pour permettre celui de Baal. Il Chetag Miraleu. Ça c'est une halakha le Moshe Sinai pour les Chachamim. De Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Aïn c'est un étiot, Arava, Venisochamaim, Alacha le Moshe Sinai, parce que Rabbi Yassi nous dit au nom de Rabbi Yochanan, la Alacha de Esan étiot. On va la voir dans Rashi. La Alacha de la Arava, il faut tourner autour du Misbeach. La Alacha du Nisochamaim, où on verse de l'eau sur le Misbeach pendant Sukkot, tout ça c'est des Alachot le Moshe Sinai. Alors regardez Rashi Esan étiot, Arava, Venisochamaim, Alacha le Moshe Sinai. Elu shlosha nishalu bebet amidrash minayin lahem minatora. Ces trois halachot, on leur a demandé au Chachamim, d'où vous avez trouvé ça comme halacha dans la Torah. Les shivush halacha le Moshe Mishinayem, et ils ont répondu, c'était pas dans le texte, c'était une halacha qui nous vient de la bouche de Moshe lui-même. Veshama ashomea, vegirsam kaseder sheshamam. Et celui qui a entendu, il les a écrits dans l'ordre où il les a entendus. Pourquoi il dit ça? Oui. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est pas des halakhot qui vont ensemble, mais on les a apprises comme ça, les unes à la suite des autres. Vechen shiurin vechatzitzin ou mechitzin. Shemaan hashomea, vesideran kaseder chez Shemaan. Qui c'est qui l'a transmis ça? C'est de Moshe Rabbeinu, de maître à élève. D'accord. Alors là, il y a une autre liste, c'est les shiurin, les chatzitzin et les mechitzin. Et c'est des trois halakhot qui vont pas spécialement les unes avec les autres. Alors pourquoi on les enseigne ensemble? À chaque fois, c'est la même réponse. Celui qui les a entendus, il les a entendus dans cet ordre-là, et il les a transmis dans l'ordre qu'il avait entendu. Alors qu'est-ce que c'est Aïs Netiot? Mishnah Ibn Seder Zraim dans la Maseret Shvi'it. Et c'est un Netiot avec Fuzarot Betor Betsea, chez En Benzolazo, et la Kama Sheyesh Benzolechaverta, Vetav Su Betsea, chez Ununama al Nunama, Mefuzarot la Orev et Rochav Beshavé. Or Shinkol Betsea Bishvilan, Erev Shvi'it Ad Rosh Hashanah. Alors, Esser Netiot, c'est 10 arbres jeunes que je viens de planter cette année ou l'année dernière. C'est des jeunes pousses qui vont être des arbres un jour. Et ces 10, elles sont plantées sur une mesure de sol qui s'appelle Betsea. C'est 50 amot sur 50 amot. Et elles sont plantées avec Fuzarot Betor Betsea. Chez En Benzolazo et la Kama Sheyesh Benzola Chaverta. Elles sont plantées, les 10, dans cet espace de 50 sur 50, elles sont plantées de manière à ce qu'elles soient complètement équilibrées dans les espaces qu'elles ont de l'une à l'autre. Ça veut dire c'est des positions géométriques. Et les 10, elles sont sur cet espace-là, avec entre chacune d'entre elles, tout le temps le même espace. On n'a pas de dessin ici pour montrer. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut prendre un carré de 50 sur 50 et déposer 10 points dans ce carré-là, et que les 10, elles soient à chaque fois à la même distance des barrières, voilà, équidistantes, des frontières ou des autres arbres. Donc cette halakha, elle nous dit quoi? Dans ce cas-là, Choshin kol betsea bishvilan erev shvit ad Rosh Hashanah. Là, ce Rosh Hashanah, c'est le début de la Shemitah. Tu vois, il est là? Il est là. Alors, on n'a pas le droit normalement pendant la Shvit, ça c'est sûr, de travailler la terre, mais même la veille de la Shvit. Ce que nous dit Rashi. Afalpi chez mitzvah minatora leosif michol ala kodesh, bien qu'on a une mitzvah de faire une tosefet, comme on a la tosefet Shabbat, on a la tosefet Shvit, c'est-à-dire qu'avant qu'elle rentre la Shvit, on arrête de travailler la terre. Kedenav kalan mi bachari shubakat tishbot. On a ce pasouk là qui nous dit tu vas arrêter
de cueillir et tu vas arrêter de labourer, tishbot, charish shel erev shvit, anichnas la shevit. C'est La veille, voilà, la veille de la septième année qui rentre dans la septième année, parce que là tu vas travailler la terre et les résultats de ton travail, ils seront pour la septième. Et tu t'attends 24 heures avant? Non, jusqu'à la. Jusqu'à la Ah, journée avant. ve'asur lacharosh shloshim yom lifnei Rosh Hashanah. Je suis là. C'est 30 jours, ça veut dire mamage depuis aujourd'hui, on commence l'interdit de travailler la terre, ce qui va donner des résultats pendant la Shemitah. Parce que moi j'ai des arbres. Si je sais que là maintenant je creuse des sillons et j'envoie de l'eau et ça va faire que mes arbres ils vont mieux aller l'année prochaine, après Rosh Hashanah, c'est déjà assourd. Et c'est midin tosefet shvit. Kedam rinan beshmata kamaita demoed katan mikrae benetiot. Alors voilà, ça c'est la lacha. Mais pour des netiot, c'est des arbres qu'on vient de planter. Nehemar les Moshe misinaï. Ça a été dit à Moshe à Sinaï. Chez Moutar, la Charosh Tartem, Ad Rosh Hashanah, Kede Shelo Ityapshu. Elle, on a le droit de labourer le terre sous elle pour permettre une plus grande pénétration de l'eau, pour pas qu'elle sèche. C'est le din des Esanetiot. Mais c'est seulement Ve'im Esanetiot, hen. Ou Mefuzarot Kilchatan Betor Betsea. Alors c'est seulement s'il y en a au moins 10 et qu'elles sont éparpillées, Keil Khatan, c'est-à-dire équidistantes dans cet espace-là de Betsea, à partir de ce chiot-là, oui, on peut travailler la terre. Donc, on a Neymar les Moshe chez Yonkot Bebetsea Kula, ou Moutar la et Kulan Bishvilan. Parce que normalement, une netia, pour pas qu'elle sèche, bah, j'ai besoin de faire un sillon juste en dessous de l'arbre. Je fais un rond en dessous de l'arbre et je verse de l'eau dans le rond. Ça contient l'eau. Mais qui me permet de creuser tout le champ, de faire des lignes, des sillons de toute la longueur du champ. C'est à partir du moment où il y en a 10 dans cette mesure-là d'espace, là je sais de l'Emoshe Misinaï que les plantes elles vont profiter de toute la terre, pas seulement la terre qui est autour de leurs racines. Alors là j'ai le droit de creuser tout le terrain pour ces 10 plantes. אבל אם אינן עשר או שאינן מפוזרות כהלכתן, חורש תחת כל אחת ואחת כשיעור יניקתה לפי חשבון עשר לבית סיעה. Et si par contre elles sont pas ce chiour, elles sont pas 10 ou qu'elles sont pas éparpillées et équidistantes, ben là je pourrais seulement creuser en dessous de chacune. En dessous de chacune, pas tout le champ. Ou beilanot skenim, les sarges lochemiam, le fner Rosh Hashanah. Mais si c'est des arbres grands, et c'est un nétiote, les nétiotes c'est qu'elles viennent d'être plantées. Ça c'est permis. Mais pour des arbres âgés, 30 jours avant Rosh Hashanah, déjà je peux plus toucher. Comme il apprend Rabbi Ishmael de la Lacha, et Rabbi Akiva il apprend des psukim. Et Chachamim associé avec la Torah, Vasrou Besada Lavan mi Pesach Vaelach, ou Besada Ilan Beskeni Matzeret Vaelach. Et ça, c'est mis la Torah, là, tout c'est fait. Mais Midera Banan, on a rajouté depuis Pessah qu'on touche pas, et depuis Shavuot pour les arbres. Abrou Baskeni, Vifne Sheon Kimarbe, Shalosh Ilanot le Betsea, Arelu Mitztarfin, Vichorshin Kol Betsea Bishvilan, Ad Atzeret. לפי שכולו צריך להן, ויצתה מתורת שדה לבן, ונעשית שדה אילן, ואם אינם שלוש, חורש לכל אחד תחתיו לפי חשבון העצרת, ואשר אסור מפסח ואילך. Donc là, c'est une Chazara des halachot de Shvit, et c'est une halakha qui commence aujourd'hui, Mamash. Quel ashgacha incroyable dans le Dafayomi. Aujourd'hui, ça commence qu'on ne peut plus toucher la terre des. La Tosefet Shvit, elle commence aujourd'hui. Alors pour les fruits du marché, comment on va faire? Ah, on peut compter sur la cache-route qu'ils vont mettre. Enfin, j'espère. Alors, on va apprendre un petit peu la halakha de Pessah. On reprend dans la Gemara. Ça, c'est les halachot qu'ils ont appris les Moshe Misinaï et c'est un étiot. Et une des trois halachot, c'était la harava du Beth Amikdash. Donc les Chachamim, ils n'ont pas besoin du pasou comme Abba Shaul, harvé au pluriel. Ils ont halakha les Moshe Misinaï. Donc harvé, ils l'utilisent pour permettre une autre espèce de harava. C'est celle qui pousse pas à côté des fleuves, celle qui pousse dans les champs secs, on les appelle. Tanu Rabanan. Harvé Nachal, Agdelot ala Nachal, Prat la Tzavtzafa, Agdela Ben Harim. Voilà notre enseignement, que la saule, elle est au bord de la rivière, c'est pour exclure la tzavtzafa, qu'elle, elle pousse dans les montagnes, comme ici à Yerushalayim. Amar Abizera Maïkraa, de quel pasouk je vais trouver que la tzavtzafa, elle est pas kshera?
Est-ce que c'est écrit Kar Alma Imrabim Savtsafa Samo? Ça fait dans le passé. Oui, Savtsafa, c'est. C'est un arbre qui poussait au bord de l'eau. Donc normalement, il est censé être très beau, l'arbre qui pousse au bord de l'eau. Bah, il est devenu comme une Savtsafa. Comme ça, dit le pasouk. L'arbre qui poussait au bord de la rivière, il est devenu comme une Savtsafa. Qu'est-ce que tu comprends de là? Qu'il est beaucoup moins beau que la harava. Amar le Abaye vezil ma parouche kamefaresh. Kach almaim rabim umayniu tzavtzafa. Alors Abaye lui dit le pasouk que tu viens de me ramener, peut-être tzavtzafa, ça vient expliquer ce qu'on appelle Kach almaim rabim. L'arbre qui est planté sur les eaux, c'est lequel? C'est la tzavtzafa. Pourquoi tu m'as fait un autre pirouge? Tu m'as dit non, l'arbre qui est planté sur les eaux, il est devenu comme une tzavtzafa. C'est peut-être lui, le tzavtzafa, c'est celui qui pousse au bord de l'eau. Il lui dit Rabbi Azera, il dit si c'est comme ça, alors Maï Samo, qu'est-ce que ça veut dire Samo? Il l'a mis, il est devenu. Samo, c'est comme s'il avait dit, il est devenu. Donc Bémet Tzavtzafa Samo, c'est qu'il est devenu comme une Tzavtzafa. Amar Rabbi Abba ou Amar Akadosh Baruchu, Ani Amarti Sheliu Israël Lefanai, qui est Kachal Maim Rabim, ou Maïniu Arava, Ven Samo Atzman, qui est Tzavtzafa Shebe Harim. Il donne un autre pirouge qui va dans le même sens que Rabbi Zera. Il dit qu'Akadosh Baruchu a dit comme ça. Moi, j'ai dit que les Bnei Israël, ils devaient être devant moi comme un arbre qui est planté au bord de la rivière. Très très beau. Et c'est lequel? C'est la harava, cet arbre. Ils vont bien pousser, ils vont bien grandir. Et eux, ils se sont mis eux-mêmes, Katsafsafa chez Béharim. Eux, ils ne se sont pas considérés aussi beaux et aussi grands que moi je les considère et que moi je veux qu'ils se considèrent. Ils se sont considérés moins bien que ça. Donc au lieu de pousser comme une harava, ils ont poussé comme une Tsafsafa. Mais ça dépend de eux, parce que moi je les ai mis au bord de la rivière. Moi je les considère comme une harava. Mais eux, ils veulent pas se considérer comme ça, ou ils osent pas, ou ils n'y arrivent pas encore. Alors ils poussent comme une Tsafsafa. C'est incroyable parce que c'est la notion que Hachem, lui, nous donne toute la lumière, mais que ça dépend aussi de nous, comment on considère le Kéli que nous sommes. Si on se considère un petit Kéli, eh ben on laisse rentrer qu'une petite lumière. Et Hachem, il a mis tous les éléments pour qu'on pousse au bord de la rivière, et il nous a même mis la rivière au bord des pieds. Et nous, on va pas pousser comme un arbre qui pousse au bord de la rivière. Ça veut dire que tu es au bord d'une rivière, il n'y a que des magnifiques arbres, et là, il y en a un, il est un peu desséché comme un arbre de montagne. Alors tu lui demandes, mais pourquoi tu es desséché? Il dit, parce que moi, je pousse à la montagne. Et il se rend même pas compte qu'il pousse au bord de la rivière. Ça veut dire la notion que nous on a de nous-mêmes, c'est là-bas qu'on va travailler à changer, que Sim il a prévu on soit immense. Alors il faut arrêter de penser petit. Chodesh Hadash. Rosh Chodesh, c'est Rosh Hadash. J'ai mis devant toi la bracha et Ouais, la Clara. C'est ça en fait, je t'ai mis devant toi la possibilité. Ah voilà, c'est toi qui décides, c'est toi qui Bidou, c'est toi. Et là on voit que c'est se considérer vraiment gigantesque. Le fleuve, c'est l'eau, c'est la Torah. C'est la Torah, hein. T'es loin de la Torah ou tu crois que c'était pas la Torah? Je te On est couvert. Non mais on est à côté, c'est ça, on est dedans, on est bien placé. Il faut le digérer, le devenir. Roche Chodesh, c'est Roche Hadash. Alors la nouvelle tête, c'est celle-là qu'on va apprendre de Hachem d'ici. Hachem il a prévu qu'on soit gigantesque. Ikadematnela Ikra Amatnita. Il y en a qui enseignent ça sur sur un autre enseignement. Car Alma Imrabim Safsafa Samo. Voilà le pasouk. Je t'ai mis au bord de la rivière et toi tu te considères comme une Safsafa. Matif la Rabizera, c'est Rabizera qui pose la question, pas comme on avait appris que c'était Abaye. C'est c'est Rabizera qui pose la question. Vedilma Paroche Kamefaresh Kachalmaim Rabim Maïniu Safsafa. Peut-être c'est le pied rouge. Quel est l'arbre qui pousse au bord de l'eau? C'est la Safsafa. Imken Maï Samo. Alors qu'est-ce que c'est Samo? C'est le tirout, c'est que non, c'est lui qui s'est mis comme une Safsafa. Amar Rabbi Abaou, Amar Kadosh Baruch Hu, Ani Amarti Sheu Israël Lefanai, qui est Kachalmaim Rabim. Umayni Arava, Vem Samu Atzman, qui a Safsafa chez Beharim. C'est le même enseignement, mais qui a été questionné par Abizera au lieu d'être rapporté par Abizera. Tanu Rabanan, Ezeu Arava, Ezeu Tzafzafa. Voilà, c'est laquelle la différence entre ces espèces, la Arava et la Tzafzafa.
Arava kaneshela adom. La arava, eh ben, sa tige elle est rouge. Ve'aleshela mashour. Et sa feuille elle est fine et longue. Ou piya chalak. Et le bord de la feuille est lisse. Comme on les connaît. Les aravot on les connaît bien. La tige rouge, les feuilles longues et lisses. Vetsav safa. Kaneshela lavan. Sa tige elle est blanche. Ve'aleshela agol. Et sa feuille elle est ronde. Ou piya domele magal. Et le bord de la feuille elle ressemble à une scie. Elle est sciée. Vous l'avez? Voilà, Regardez. Ah, c'est celle-là qu'on trouve. voilà. C'est celle-là qu'on trouve beaucoup ici à Yerushalayim. Souvent. Il est blanc, le tronc il est blanc. Vehatanya, domele magal kacher, domele massar, pasoul. Ah, pourquoi tu me dis que si elle ressemble à une scie, la feuille, elle est pasoul? Parce qu'on a une braïta qui nous dit domele magal. Alors magal par contre c'est pas la scie. Magal c'est la faux. Voilà. C'est ce qu'on utilise pour récolter le blé. Le blé, ouais. Alors, domer les magal, si. Alors, le magal, elle a une certaine forme de dent, et la scie, c'est une autre forme de dent. Alors, si la feuille, elle a des dents sur son bord, comme les dents d'une faux, il est cachère cette feuille. Les dommer les massards, si par contre les dents, elles ressemblent à une scie, il n'est pas saoul. C'est toutes les feuilles qui peuvent être en dents de scie ou Oui, simplement c'est toutes les feuilles, parce qu'en fait, c'est l'espèce qui est comme ça. Ah ok, bah donc ok. Amarabaye Kitanya Bechil Fagila. Il dit Rabaye, il dit ce qu'on t'a enseigné dans cette braïta que si elle est sciée, le bord de la feuille, elle a l'air d'être sciée, c'est cachère, c'est dans une espèce de harava qui s'appelle Khilfagila. Alors, c'est des haravot, et même ça on les trouve au marché des haravot, c'est des haravot, mais qui sont pas complètement lisses. Ça veut dire le bord de la feuille n'est pas complètement lisse, il a un peu une forme de dent. Ça, c'est caché. Et c'est une harava et elle est kshera. Regardez Rashi. Piyah Halak, les deux, avant les grandes lignes d'Arashi, il y a écrit ou Piyah Halak, deux petites lignes au-dessus. Choudan Shel Alin Halak. Le chod, ça veut dire le côté là, le fil de la feuille, il est lisse. Veno Asui Pegimot Pegimot. Et il n'est pas fait avec des accidents, des dents. Ouais. Vatania domele magal kacher. Ah, tu m'as pourtant dit dans la braïta que si ça ressemble à un faux, si une faux c'est kacher. Magal katir, une faux qu'on utilise pour cueillir. Pegimote akulan notot letzad echad. Toutes ces dents, elles tendent vers le même côté. Akumot klapé betiad shela. Et elles sont pas droites les dents, elles sont incurvées vers le côté du manche. Ouais, du manche de la faux. Vers le bas. Donc elles sont dans un sens. Massar Imegira, c'est une scie, chez Corinne Siga, on dit scie en français. Ou Pegimotea Olchot Nochecho. Et les dents, elles vont en face, elles vont pas dans un sens. Velaem Shnerokatin, Echad Mikan, Vechikan, Kepgimot Sakin. Et elles ont deux pointes, une d'un côté et une de l'autre, c'est-à-dire deux lames. La dent, elle est vers le haut, et les lames, elles sont des deux côtés de la dent. Alors, Abaye il dit Chil Fagila, Velo Yarsinan Mashkachatla, Chil Fagila, Min Arava Kshera, ou Piadome le Magal. C'est une Arava qui est Kshera et elle a le bord qui ressemble à un faux. Une faux. Aval Arava, Piachalak. Mais le reste des Aravot normales qu'on connaît, elles ont la bouche, enfin le bout tout lisse. Amar Abaye, on prend dans la Gemara. Shma Mina, t'apprends d'ici. Hay Khilfagila, que cette espèce-là, qui s'appelle Khilfagila, Kacher le Oshana, elle est kshera pour le lula Pshita. Ben oui, bien sûr qu'on a compris que c'était Kacher. C'est toi qui viens de me faire le pirouge que la Braïta, quand elle dit Kacher, elle parle de Khilfagila.
Maoud et Tema. Il dit non, parce que tu aurais pu dire Oil Veit Le Shem Levi, puisqu'elle a un autre nom. Elle s'appelle Gila. Lo Nit Kachar. Pourra pas être cachère, même si euh, la forme de la feuille, etc., c'est bon, c'est cachère. Comme elle a un autre nom, dont sa définition, c'est que c'est plus une arava, elle s'appelle une gila maintenant. Kamash Malan, c'est pour ça qu'Abaye vient te répéter, Shema Mina, que tu apprends de là, que la gila, elle est cachère pour le lulav. Vema Achinami. Et la Gemara demande, peut-être Behemet elle est psoula. Qui t'a dit qu'elle était kshera? Arvenacha la marachamana kol makom. C'est le même pasuk arvé au pluriel qui vient nous dire que ça vient nous rajouter des autres espèces, mais qui sont en fait des haravot qui sont kshérot. Amara da anet latmile ishtan eshema yomiki charav bet amigdash. Amara da nous dit voilà trois choses dont le nom a changé depuis que le bet amigdash a été détruit. C'est quoi ces choses-là? Chilfeta, arveta. Arveta, chilfeta. Maïnaf Kamina, les lulav. Chilfeta, c'est la tzaptzafa. Son nom, il est devenu Arveta. Arava. Waouh. Par contre, ce qui s'appelait à l'époque du Beth Amikdash, ça s'appelait Arveta, Arava. Maintenant, ça s'appelle Chilfeta. Incroyable, ça veut dire le nom de la tzaptzafa. C'était Arava à l'époque. Nous, on dit aujourd'hui la tzaptzafa, c'est pas cachère. En fait, à l'époque, Tzaptzafa, c'était le nom de la Arava, c'était la Arava. Et Arava, à l'époque, c'était la Tzaptzafa. Donc les noms, ils ont été changés. Alors c'est pour ça, pour quel nafkamina, là où ça a une importance pour la halacha, c'est pour le lulav. C'est pour ça que moi, je vous apprends ces changements de nom. Il fait taille arvata pour que vous sachiez reconnaître. Et des fois, on va trouver des noms, il faut savoir que le nom, il a changé. Le deuxième qui a changé de nom, c'est Shipura. C'est le chauffard. Et il s'appelait Chatzotzarta, la trompette. Alors, c'est quoi Shipura? C'est la corne qui est arrondie, la corne de chauffard qui n'est pas droite mais qui est en forme de demi-cercle ou qui commence à être arrondie. Elle s'appelle Shipura, elle s'appelait Shipura et c'est devenu après le Beth Amikdash Chatzotra. Par contre, celle qui s'appelait Chatzotra, c'est la corne qui est toute droite. Et bien après le Beth Amikdash, c'est appelé Shipura. Ou Maï Nafkamina, les chauffars chez le Rosh Hashanah. Et c'est quoi la Nafkamina? C'est pour le chauffard de Rosh Hashanah. Que nous, on ne peut pas prendre un chauffard droit à Rosh Hashanah. On ne peut pas prendre ce qu'on appelle aujourd'hui. Non, ça s'appelle un Shipura aujourd'hui. Maintenant, il faut prendre un chauffard. Ouais. Ouais. Mais c'est comme la Haravad, on a gardé le nom d'avant le Beth Amikdash. Ouais. Le troisième nom qui a changé, Paturta, Patura. Patura, Paturta. C'est une petite table. Ça s'appelle Paturta. Avant le Beth Amikdash. Après, elle s'appelle Patura. Alors que Patura, c'était une grande table avant le Beth Amikdash. Et maintenant, Patura, la grande table, et ben elle s'appelle Paturta, la petite table. Les noms, ils ont été changés. Ou les Maïnaf Kamina, les Mikar ou Mikar. Et pour quelle halakha je vous enseigne ça? Pour l'halakha du travail, du commerce. Parce que si quelqu'un te dit je veux acheter une patora, le vendeur il peut lui vendre une petite table. Parce que patora c'était le nom de la petite table avant le Beth Amikdash et c'est le nom de la petite table après aussi. Non, avant le Beth Amikdash c'était le nom de la petite table. Alors il peut lui donner une petite table le vendeur. Par contre s'il lui a dit je veux une patorta, il est obligé de lui donner une grande. Parce qu'aujourd'hui patorta ça veut dire grande. Bien qu'avant le Beth Amikdash ça voulait dire petite, il est obligé de lui donner la grande. Amar Abaye, Afani Omer, Abaye dit, moi aussi je vais rajouter des mots qui ont été interchangés. BKC, Ouvlila.
Oublila, bécassé. Alors ça c'est dans l'animal. C'est des parties dans la bête. Oublila, Rachid nous dit en français, Tsanpail, bête à kosot, sauf à Keres. Chez Corinne, la panse. Veuasui kekova avec Écosse. Et il est fait comme une forme de chapeau, comme une forme de verre. Les dofnolo, les dofnosa vivlo avec te défanote. Et il a l'épaisseur de deux défanotes dans son extériorité. Alors, c'est deux parties dans la bête. Moi, j'ai un dessin ici, ça me permet mieux de comprendre parce que dans la digestion des animaux, ça passe par plusieurs endroits qui sont pas comme chez nous avant d'arriver à l'estomac. Nous, ça passe directement de l'œsophage à l'estomac. Alors, chez l'animal, ça passe par l'œsophage. Ensuite, ça passe par bêta-cosote. De bêta-cosote, ça arrive à Ouvrila. Et de Ouvrila, ça arrive à l'estomac. C'est ce qu'on appelle les plus. Ils ont, comme si on dit qu'ils ont plusieurs estomacs, les animaux. Voilà, les ruminants. Ils ont une poche. Alors, la première poche, c'est bêta-cosote. La deuxième, c'est Ouvrila. Et la troisième, c'est Keva, l'estomac. Alors maintenant, les maï nafkamina. Quoi, c'est important de savoir la différence? Machatanin saberovi beta kosot. C'est pour la halakha de si on a trouvé une aiguille dans l'épaisseur de beta kosot. Comme il nous dit Rachid, Vetania, Machat shenim tzed beovi beta kosot mitzadecha trouva beovio veloni kevne kevmefula kacher. Parce que le beta kosot, il est épais. Son. Comment on dit? Voilà, sa paroi elle est épaisse. Alors si je vous trouve une aiguille qui est dans la paroi, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à l'autre côté, chez Aovi Sotmo ou Magen, parce que l'épaisseur elle a fermé, elle a protégé, il est caché. Mais Shnetzadin, Shanekemefulash, tréfa. Par contre, si le trou il va d'un bout à l'autre, eh ben il est tréfa. On beoto chez Korina Shav Beta Kosot, En Chilok Learchir, mais Pénéché Dofnodak. Celui qu'on appelle aujourd'hui Beta Kosot, lui sa paroi elle est fine. Donc il n'y a pas de chilou. Est-ce qu'elle va jusqu'au bout ou elle va pas jusqu'au bout? Ou Ayaragi, Likrot, Ouvlila, et lui c'est celui qu'on appelait avant Ouvlila. Alors comme c'est halakha, c'est-à-dire que ces deux éléments-là, il y a une halakha différente entre les deux. L'halakha de l'aiguille. Alors il faut connaître ces noms-là. Amarava Bar Yosef Afani Omer, moi aussi je vais dire des noms qui ont changé. Bavel, Boursif, Bavel. Ce qu'on appelait Bavel, bah, ça s'appelle maintenant Boursif. Ce qu'on appelle aujourd'hui Boursif, avant ça s'appelait Bavel. Borsipa, oui. Borsipa, Oui, ouais. c'est quoi ce nom Borsipa? C'est un nom que j'ai trouvé dans un manuel d'astronomie. Dans un manuel Ouais. Dans de un quoi? livre d'astronomie. Astronomie? Ouais, c'était sur l'étude des religions par rapport aux religions de Pythagore, de Babel, tout ça. Alors Il y avait c'est aussi des noms Borsipa. dans l'astronomie, dans les étoiles ou c'est des noms Non, non, c'est un de nom de territoire? ville. Non, c'est un nom de ville. Ah, Oui, Borsipa. c'est été spécialisé. Hein? Il est spécialisé dans l'astronomie. Ah, Babel, ah oui, oui. Alors, Maïnaf Kamina, D'ailleurs, pour le quelle cycle halakha? de béton, ils l'ont repris là-bas. Le cycle de 19 ans qu'on emploie, Ah, les 19 années qu'on a pour l'année, oui. ils l'ont déjà à Babel. Ou les Maïnaf Kamina, pour quelle halakha c'est important de savoir la différence entre Bavel et Bonsif? Les Gitenashim, pour les halakhot de Get. Comme il nous dit Rashi, les Gitenashim, les Kaimalana, Mevi Get, Mechutzala Aret, celui qui amène un Get de Chutzala Aret, il l'amène en Israël. C'est-à-dire que le mari, il est en Amérique, il envoie un Get avec un chaliar à sa femme qui est en Israël. Ça arrive chez Omar, Befana Nirtam ou Befana Nirtam. Le chaliar, il faut dire, moi j'étais là quand ils ont écrit le Get et qu'ils l'ont signé. Et sinon, le Get, il peut pas marcher. Imishum de en Metsuin le Kaimo, ve Imishum de en Bekin Nishma. Soit parce que on ne peut pas trouver des gens ici en Israël pour les Kayem et Taget, pour témoigner que le Get il est cachère. Ou alors parce que on n'est pas baki, ils sont pas baki en fait la reste de faire le Get Lishma. Alors lui, il faut qu'il puisse raconter qu'il a vu l'écriture du Get et la signature. Vamevi Me'eretz Israël et notre saref le fi chez Bekin Lishma. Et celui qui amène un Get d'Israël en Fouslaretz, dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'avoir été présent à la signature. Parce qu'en Israël, on est baki de faire le Get Lishma. Ve'ole regalim metsuim le'akir khatimat edim le kaimo. Et en plus, il y a tout le temps des ole regalim, des gens qui vont en Israël, il y en a tout le temps.
Alors, on pourra, s'il y a besoin de les kayem c'est certifier le get, ça veut dire qu'on a besoin que quelqu'un qui connaisse le mari qui a signé reconnaisse la signature. Il dit oui, c'est bien la signature d'un tel. Vamrina Natam, Babel, qui est Eretz Israël la Gitin. On a dit là-bas que Babel, c'est comme Eretz Israël par rapport à cette halakha. Les fiches Ayub Ne Torah, Obekin, Lishma, Obne Yeshiva, Mitsuin, Elech, Velilmod, Misham, Torah, Mikol, Mekomot. Il faut deux conditions. Que dans cet endroit-là, ils savent faire les guettes Lishma, et que aussi c'est un endroit qui est beaucoup visité. Ça veut dire que tu pourras retrouver ou tu pourras certifier la signature. Ou Boursif, Samour les Babel, Ve'enan Bnei Torah. Et par contre, Boursif, c'est à côté de Babel, et ils sont pas Bnei Torah comme à Babel, qui est d'Abrinan Maï, Boursif, dont nous on dit. Pourquoi ça s'appelle Boursif? Bor, chez Chaf ou Edmemav, Ve'elon Ishtayer Bokloum. Parce que c'est un puits duquel on a toutes les eaux ont été aspirées et il reste plus rien. Ve'amevi Misham Tsarer chez Yomar. Et celui qui amène un guet de là-bas, eh ben, il faut qu'il dise, ça a été écrit devant moi, ça a été signé devant moi. Avalarsham, Nitra Shemam. Mais maintenant que leur nom il a été inversé, il kach Amevimi Bavel, Tsarir chez Omar. Vemi Boursif et Tsarir. C'est l'inverse. Celui qui amène un guet de ce qui s'appelle aujourd'hui Bavel, il doit dire j'ai été devant la signature. Et celui qui amène un guet de ce qui s'appelle aujourd'hui Boursif, il n'a pas besoin de ramener, il n'a pas besoin d'avoir été présent. Oh oh. Ouais. Ouais. Non, Zoom. Raïm, t'as le Zoom sur ton téléphone? Ouais. Non, le parce qu'il s'est éteint. Ah voilà, c'est Hamoud. C'est la Mishnah que ça se fait tard. Comment tu sais? Ah, la Mishnah. Je crois que ça s'est fait avant, là, bah oui. Ah, ça s'éteint dans une minute ou deux. Là. Ah oui. Voilà, on est revenu, Michel, pardon. Alors, Matniti, une nouvelle Mishnah. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Hadassim, Veshte Aravot, Lulav Echad, Ve'etrog Echad, Afilu Shnaim Ketumim, Ve'echad, Eno Katum. Alors, Rabbi Ishmael nous dit, pour faire la mitzvah, il faut 3 hadas, 2 haravot, un lulav et un etrog. Et même si 2 sont la tête coupée, il leur manque la tête 2 des hadassim, parce que 2 sur 3, ve'echad et nokatum, et qu'on en a un seul qui a la tige jusqu'à sa tête entière, et ben même ça c'est kasher. Rabbi Tarfon Omer, afilu shloshtan ktumim. Il lui dit même si aux 3 hadassim manque la tête, et ben c'est kasher. Rabbi Akiva Omer, Keshem Shelulav Echad, Ve'etrog Echad, Kach Hadas Echad, Ve'arava Achad. Le frère Rabbi Akiva, c'est un de chaque. Regardez ce Rashi, va Filou Shnaim Tumim. Rabbi Ishmael, il a dit même si 2 des Hadassim, à Hadassim Kaed, on parle du Hadas, 2 sur les 3, il leur manque la tête. Ou Bagmara parir Man al-Shach. Et dans la Gemara, on le dit Man al-Shach. I Katum Pasoul. Si pour toi, quand il leur manque la tête, ça s'appelle Katum, c'est Pasoul. Shlosha, il en a besoin de 3. Lib et Kul Ushlemim. Tu aurais dû demander que les 3 ils soient complets entiers. Vi Katum Kacher. Et si, quand il leur manque la tête pour toi, c'est quand même Kacher. Lir Shir Shloshtan. Tumim, tu devrais rendre Kacher quand il leur manque les 3. Pourquoi tu dis 2? C'est bon. Soit coupé, c'est pas Kacher. Donc 2 sur 3 c'est pas cachère. Soit coupé c'est cachère, donc même 3 c'est cachère. Pourquoi 2 sur 3 c'est cachère? Mouchane Chazarbo Rabbi Shmuel Mitrilat Devarav Shaya Maser Shlosha Vamar Afilu Shnaim Ktumim. Et on répond qu'en fait Rabbi Shmuel c'est pas qu'il dit 2 sur 3 coupés, c'est que par rapport au début de sa parole il a dit qu'il faut 3 Hadassim, après il change d'avis dans la même phrase et il dit non, même si t'en as que 2 et que les 2 ils sont coupés c'est cachère. Et c'est le même din si tu les amènes même pas ces deux-là. Parce que Katoum, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc c'est comme s'il te disait 2 sur 3 coupés. En fait, c'est cachère quand on amène un seul de Hadas.
Et pourquoi Rabbi Tarfon il dit même si les trois ils sont coupés c'est cachère, Delo Bae Hadar Be'adas. Parce que dans le Hadas, c'est celui où on n'a pas besoin qu'il soit Hadar, la halakha de la beauté dans les quatre espèces. Mara. Tanya Rabbi Shmael Omer, on a l'enseignement de Rabbi Shmael. Periet Sadar, c'est écrit sur le Etrog. Echad. Ça, on comprend que ça veut dire Echad parce que c'est péri, voilà, un fruit. Kapot et marim, Echad. Pourtant, kapot, c'est au pluriel. Mais comme c'est écrit Chaser Vav, c'est comme si c'est ici kapat. Une kaf. Anafet Savot, la branche de Saul, Shlosha. Pourquoi Shlosha? Parce que c'est trois mots. Anaf, Etz, Avot. Ok, mais Priyat Sadar aussi c'est trois. Arve Nachal. Arve c'est au pluriel. Donc c'est Shtayim. Vafil ou Shnaim Tumim Ve'echad Sheno Katum. Et même si sur les trois Hadassim t'en as deux qui leur manquent la tête et il y en a un qui lui manque pas, c'est Kacher. Rabbi Tarfon Omer. Shlosha, il faut prendre trois Hadassim. Vafil ou Shloshtan Ktumim. Mais même si les trois ils ont été la tête coupée. Rabbi Akiva Omer. Keshem Shenu Lavechad Ve'etrog Echad. Kach Hadas Echad Va'arava Echad. C'est une braïta qui ressemble beaucoup à notre Mishnah. Amarlo, mais il y a la suite. Amarlo Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, il dit. Attends, c'est Rabbi Eliezer là, c'est pas Rabbi Eliezer. Il n'a pas parlé encore Rabbi Eliezer. Alors à qui il parle Rabbi Eliezer? Top. En tout cas, Rabbi Eliezer il intervient et il dit Yachol ye etrog imaen baguda achat. Est-ce que il faut attacher le etrog avec les trois autres espèces dans un seul agouda, dans un seul bouquet? Parce que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on a le bouquet avec les trois espèces et le etrog dans l'autre main. Demande, est-ce que d'après toi, il faut faire un seul bouquet avec les quatre espèces? Amar tavechin et mar periet sadar ve kapot et marim, balolo ne marela kapat, sans le vav. Qu'est-ce que c'est cette réponse? On les rassemble quand même. Oui, on les rassemble. Mais tu mets le lulav, la harava et le hadas, tu les attaches ensemble. Ouais. Et pas le etrog. Non, quand tu fais la montagne, tu les rassembles comme c'est dans le bouquet. Ah voilà, vechin et mar. Est-ce que c'est écrit periet sadar V kapot et marim avec un vav? Le etrog et le lulav, c'est pas écrit comme ça dans la Torah, c'est écrit periet sadar kapot et marim. Sans le vav achibour, sans le et. Valo, l'onemar et la capote sans le vav. Ça veut dire qu'ils sont pas ensemble. Par contre, dans les autres espèces, comment c'est écrit? Va'ana fait savot. C'est-à-dire, on dit le lulav, et après on dit va'ana fait savot, ve'arve nachal. On dit lulav et sol et hadas. Et ce et là, ça veut dire qu'ils doivent être ensemble. Mais entre le lulav et le etrog, la Torah elle a exprès pas mis de vav. Ou minayin shemerakvin ze'etze. Et d'où on sait que ils s'empêchent l'un l'autre. C'est-à-dire que cette mitzvah, tu peux. Parce que la Torah, elle t'a donné 4 mitzvot. C'est comme si elle t'a donné 4 mitzvot. Bah, s'il m'en manque une, est-ce que je peux faire la mitzvah quand même? Non. Comment je sais qu'elles sont complètement dépendantes l'une de l'autre? Talmud Lomar ou le kartem. Chété lekicha tama. Ou le kartem, c'est comme si c'est écrit lekar tam. Tu prends ce qui est complet. C'est-à-dire qu'il faut que la lekicha de la mitzvah, elle soit complète. Les arba shlema. Les arba beyachad. Et Rabbi Shmael Manafshar, et Rabbi Shmael lui, il a enseigné 2 hadassim coupés et un pas coupé, c'est kasher. Alors mi Manafshar. Dans tous les cas, j'ai une question sur toi. Ishlemin bae. Si j'ai besoin qu'il soit shlemin, si pour qu'il soit kasher un hadas, j'ai besoin qu'il soit shalem. Libena mikulhu. Alors il faudrait que tu demandes 3 hadas complets. Parce que c'est la question que tu lui poses, c'est ça. Un hadas qui lui manque la tête, c'est kasher ou c'est pas kasher? Mais dans les deux réponses qu'il va te donner, tu pourras lui poser une question. S'il te dit que c'est pas kasher un hadas coupé, alors pourquoi tu permets avec 2 pas coupés? Veillo baeshlemim. Et si tu me dis c'est kasher quand il est coupé, afilou chad namilo. J'ai pas besoin qu'il m'en reste un entier, même si les 3 ils sont coupés. Amar Bira, Amar Rabbi Ami, Chazar Bo Rabbi Shmael. Et c'est Bira qui explique au nom de Rabbi Ami
qu'il a revenu sur ses paroles, Rabbi Ishmael. Mitrilat Devara ou Machar Bechad. Ouais. Il est revenu sur le début de ses paroles et il permet avec un seul tige de Hadas, il permet de faire la mitzvah. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha qui Rabbi Tarfon. Donc là, Halacha, elle est tranchée ici comme Rabbi Tarfon. Lui, il a permis même les trois qui sont coupés, ça veut dire que Hadas, Katoum, Kacher. Et Asda Shmuel est mais Shmuel il va selon Sachita. De Amar Leu Shmuel et Anhu de Mizah ben et Asa. Parce que Shmuel il avait dit une fois au vendeur de Hadas. Il leur a dit Ashvu vezabinu. Vendez moins cher. Vendez pas au prix fort, vendez au prix faible. Parce que. Parce que il faut en acheter trois. Et il faut en acheter trois qui soient complets. Veilo. Et si vous vendez pas à un bon prix, Darish Nalechu, qui est Rabbi Tarfon. Je vais faire la halacha comme Rabbi Tarfon. Ah, c'est super. Et nous, aujourd'hui, on achète le Hadas Aleph, Aleph, Aleph. Il est super beau, il est méchoulache, il est grand jusqu'au bout et tout. Alors, Shmuel, imaginez, c'est un tzaddik ici, il vient au marché, il dit écoutez, vous baissez tous les prix des Harava, parce que sinon, moi, demain matin, je vais au Beth Midrash et je leur dis que c'est caché avec des Hadas coupés. Alors, votre marchandise, on n'en aura plus besoin. Alors, en plus avec une. Oui, mais comme Rabbi Tarfon, donc Rabbi Tarfon, c'est qu'ils te disent même une coupée, c'est cachère. Alors, il n'y a plus de raison. Maïtama, pourquoi Shmuel, il leur a fait ça, il leur a dit ça? Il est ma Mishum Demekel. Si tu me dis c'est parce que la Shita de Rabbi Tarfon, c'est une Shita Mekela, qui permet le Hadas coupé. Alors si déjà t'en es arrivé là, Velidrosh Léou qui est Rabbi Akiva, des Mekel fait. Parce que Rabbi Tarfon, il demande quand même 3 Hadassim. Si déjà, alors dis, je vais dire la halakha comme Rabbi Akiva. Un seul, ça suffit. Tla taktum eshriche, chad velokatum, lo shachiach. Alors, c'est vrai que Rabbi Akiva, il est Mekel, sauf que Rabbi Akiva, il demande un hadas entier. Et Rabbi Tarfon, il en demande 3, mais les 3, ils peuvent être coupés. Et tla taktum eshriche. Et 3 hadassim coupés, bah, c'est facile à trouver. Donc le prix, il est vraiment pas cher. Et Chad Velokatum lo shachiach. Mais un qui est complet, c'est moins facile à trouver que trois qui sont coupés. Donc le prix de un entier, il est plus cher que le prix de trois coupés. Et c'était pour leur faire baisser le prix au maximum que Shmuel leur a dit ça. Alors il leur a dit ce qui coûtait le moins cher, je vais leur dire demain en fait à Midrash que c'est cachère. Et le moins cher, c'est trois hadassim coupés. La Mishnah, on peut la faire. Etrog Agazul. On est arrivé au Etrog, Baruch Hashem. Ce Etrog-ci, il a été volé. Ve Ayavesh, Pasoul. Et s'il est sec, il est Pasoul. Chez la Shera, Ve chez l'Irani d'Achad, Pasoul. S'il vient d'un arbre d'Avodazara ou d'une ville d'Avodazara, il est Pasoul. Chez l'Orla, Pasoul. S'il vient d'un arbre qui n'a pas passé ses 3 ans, depuis qu'on l'a planté, il est Pasoul. Chez le Trouma, Tmea, Pasoul. Ah. Ça vient d'être Rouma, parce que moi je récolte mon arbre de Etrogim. Dans ma récolte de Etrogim, il faut que je fasse la Trouma. Donc je prends 1 sur 100, ou 2 sur 100, ou 3 ou 4 sur 100. C'est ma Trouma que je vais donner au Kohen. Ça, c'est. Maintenant, ma Trouma, elle doit rester Théora. Faut faire attention, parce que si elle devient Tméa, la Trouma, on peut plus la manger. On doit la brûler. Dans la Trouma Théora, si j'ai un Etrog qui vient de la Trouma, mais c'est une Trouma qui est devenue Tméa, il est pas saoul ce Etrog. C'est de quoi? Non, il est pas saoul pour la mitzvah. Qui doit faire l'usage? L'Ovéchané. Nous, c'est la Trouma, on peut la toucher la Trouma. Mais Agnès, on va étudier dans la Gemara, c'est ce que c'est un. Ouais, mais c'est la. Bon,
C'est quoi? C'est pas une anaa. Tu profites. Les mitzvahs, c'est pas le côté de la anaa. Tu ne regardes pas que tu profites de la mitzvah. Mais la troumat mea, on peut pas la manger. Normalement, la troumat mea, on dit omedet lisaref. C'est-à-dire il faut attendre le moment où on va la brûler. Alors si ton étrog il est omed lisaref, peut-être qu'il a pas de chiour ou des trucs comme ça. Mais si c'est une troumat teora, kasher. Ah non, shel troumat teora, loitol. Les ratrila, je vais pas utiliser un étrog de trouma. Vim natal kasher. Mais si je l'ai utilisé, c'est kasher. Ok, shel dmaï. C'est un étrog que j'ai acheté un Amaretz et je suis pas sûr qu'il a fait la fracha du Maaser Sheni, du Maaser Ani. Donc il est un petit peu, ça fait qu'il est mélangé avec des Maasrot. Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Marloket. Shel Maaser Sheni Birushalayim. J'ai un étrog qui est de Maaser Sheni. Ça veut dire que dans ma récolte, il y avait deux étrogs. Je dois aussi prendre une partie en Maaser Sheni et l'amener à Yerushalayim. Alors moi, c'est un Maaser Sheni, mon étrog. Et je l'ai amené à Yerushalayim. Loïtol. Bah, on va pas faire la mitzvah avec. Veim natal kasher. Mais s'il l'a pris, il est kasher. Al tachazazit al rubo. Si il y a une chazazit, c'est des taches, comme des taches fines. Qui sont au-dessus de la peau. Parce qu'on a des taches qui vont être en dessous un peu de la peau, et on a des taches qui vont être au-dessus. Al-Rubo, si c'est sur la majorité du étrog. Et pareil, la halakha pour Nitela Pitmato, si le pitom il est tombé. Et aussi ici Niklaf, il y a une partie de sa peau qui a été enlevée. Nisdak, si il a une fissure, mais c'est une fissure qui va de bas en haut du étrog. Nikav vechassar kolsheu, s'il y a un trou, mais pas juste un trou et il manque du étrog. Pasoul, ça c'est la liste des étrogim psulim. Alta chazazit al miuto, si cette chazazit, ces taches là, elles sont montées sur l'étrog mais sur la minorité. Nital ukto, c'est que la tige en bas du étrog, pas le pitum, l'autre côté la tige, c'est celle-là qui a été enlevée. Nika velochasar kolsheu, s'il y a un trou qui a été fait dans le étrog mais il n'y a pas de matière de étrog qui manque, ça c'est kasher. Etrog akushi pasoul. Ayarok ekarti Rabbi Meir marchiv Rabbi Yehuda posel. Alors etrog akushi, c'est un étrog qui vient de la terre d'Éthiopie. Et le étrog lui-même, il a une couleur verte, mais verte noire. Il est pas saoul ce étrog. Ve'ayarok ekarti, et celui qui est vert comme un poireau, et les feuilles vertes en haut du poireau. Rabbi Meir il rend kasher, Rabbi Yehuda il rend pas saoul. C'est un vert très foncé. Shiur etrog akatan. C'est quoi le shiur minimal pour le etrog? Rabbi Meir omer kaegoz, c'est comme une noix. Rabbi Yehuda omer kabetza, c'est comme un œuf. Ou bagadol, et du côté de la taille maximale. Kede sheyochad shnaim beyado, divrei Rabbi Yehuda. Il faut que tu puisses en tenir deux dans une seule main. Ça c'est le shiur de 1. Rabbi Yossi omer afilo echad bishteyada, et d'après Rabbi Yossi, c'est même s'il est tellement grand qu'il faut mettre les deux mains pour l'attraper, c'est kasher. Shkoyer, chazak ou baruch.